Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes tous bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous fait grâce de venir au-devant de sa parole chaque matin, au-devant de son trône, où il renouvelle sa grâce au lever de chaque soleil. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour la vie de tout un chacun, pour l'amour qu'il nous donne et l'opportunité qui nous appelle au partage, à la communion de sa parole qui est vie, qui est vérité, à la communion de sa parole qui nous relate sa passion et qui nous exhorte à une vie digne de celle d'un disciple du Christ. Non seulement d'un disciple, mais d'un ami de Christ. Bible méditée, vie gagnée. Dieu t'a béni de cette grâce qui est sa lumière, qui est sa vérité. Et je suis votre serviteur Espoir, en collaboration avec la sœur Natacha, pour la méditation et le partage de ce jour. Sans plus tarder, nous nous abandonnons sous le contrôle de l'Esprit supérieur, l'Esprit divin, celui-là qui vient transformer, celui-là qui vient parler au travers de nous, celui-là qui vient guérir, celui-là qui vient diriger, métamorphoser, illuminer et apaiser les cœurs meurtris. Oui, celui-là qui fait de nous des choisis, des élus de Dieu, et qui fait de nous de co-héritiers avec le Christ. Celui-là qui nous prédestine à nous asseoir à la droite du Père avec le Fils premier, né d'entre tous les hommes. Oui, celui-là qui fait de nous des collaborateurs d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Et lui, il habite en nous. Il nous marque de son sceau. Que nous tous, nous nous laissons guider par le Saint-Esprit. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu as pris le contrôle. Toi qui as voulu toutes choses et qui fais toutes choses bonnes pour tes serviteurs, tu les rendras parfaites pour la gloire de ton nom. Et ce matin, nous venons encore implorer de faire diligence afin que la sagesse de ta parole entre en nous. La communion avec tous les saints soit notre partage et surtout l'application afin de faire de nous des modèles, non seulement pour notre société, mais pour l'Église du Christ, afin que au dernier jour, le couronnement soit total. Qu'on nous dise à nous tous ici présents, bons et fidèles serviteurs, rentrez dans la joie de votre Maître. Merci Papa parce que tu l'as déjà fait. Merci Papa parce que tant que ta parole sortira, ô Seigneur, des cœurs brisés et meurtris seront restaurés. Les esprits en inquiétude, en doute seront restaurés. Oui Seigneur, que tout ce qui est faussé soit redressé. Oui, au travers de ta parole, ô Seigneur, que ta lumière jaillisse dans une vie, que ta lumière jaillisse dans un cœur. Qu'au travers de ta parole, ô mon Dieu, mon roi, oh, que la joie, l'allégresse et le témoignage rentrent dans la vie d'un frère, d'une sœur. Oui, qu'au travers de ta parole, oh Seigneur, une vie soit ramenée à toi, une âme soit restaurée et une âme soit retournée à Jésus-Christ. Merci, merci pour la gloire de ton nom. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, notre partage et méditation de ce jour porte sur la lettre du premier épître à Saint Timothée, au niveau du 4e chapitre, du 1er au 16e verset, où Paul exhorte Timothée à la conduite d'un bon dirigeant. Au travers de l'Esprit, il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole est très claire. Et nous sommes en ces jours. Aujourd'hui, quelles sont les doctrines que ne développent pas ces hommes, ces loups déguisés en agneaux?
Oui, il nous appelle. Venez à Christ, vous aurez le mariage. Venez à Christ, vous aurez le travail. Venez à Christ, vous aurez l'argent. Venez à Christ, vous aurez tout ce que votre cœur désire. Mais comment reconnaître le loup qui est déguisé en oignon à ses fruits, à ses paroles? Oui, pourquoi celui-là ne t'annonce que l'évangile de bénédiction? Celui-là ne t'annonce que l'évangile de la bonne parole, de la bonne semence. L'évangile qui t'amène à penser que par ta pensée seule, tu peux acquérir toutes choses en oubliant la grâce que Dieu fait. Celui-là qui ne t'annonce pas la vérité selon Jésus-Christ en étant humble, mais tu les vois autant orgueilleux, autant sûrs de leurs acquis parce qu'ils ont acquis leur pouvoir. D'où je ne sais. Mais bien aimé, aujourd'hui l'Église se laisse perturber, l'Église se laisse corrompre par ses faux disciples, par ses faux apôtres. Parce que l'Église aujourd'hui se laisse aller à la recherche du miracle. Alors que pour ces miracles, oh, même les démons en font. Même les mauvais esprits en font. Les gens vont chercher des pouvoirs par des manières, par des sacrifices démoniaques qui ne glorifient point le nom de Dieu, juste pour avoir de pleines et grandes églises bâties sur des fondements, des pouvoirs magiques. Aujourd'hui, nous le trouvons. Et aujourd'hui, quand on entend, oui, que celui-là est fort, tel prophète est fort, tel apôtre est fort ici, on court, on y va à la recherche du miracle. Alors que le miracle divin est là devant nous. C'est dans sa parole que Jésus a agi. C'est dans son intégrité, dans sa fidélité, accomplissant l'œuvre pour laquelle Dieu l'a amené. Et nous, aujourd'hui, disciples de Jésus-Christ que nous sommes, nous allons nous atteler à la première mission, l'évangile de Jésus-Christ. La bonne conduite de tout ce qui est honorable, de tout ce qui est agréable à Dieu, de tout ce qui glorifie le nom de Dieu. Oui, étant bon disciple, nous devons tenir compte de cette parole qui est nous notre vie, qui est notre lumière, qui est notre justice. Car Dieu fait grâce à qui s'attache à sa parole. Et la grâce de Dieu nous suffit pour accomplir des miracles. La grâce de Dieu, la présence de Dieu nous suffit pour atteindre les désirs profonds de nos cœurs. Tels les désirs profonds de nos cœurs seront équivalents à ceux de Dieu, car elle sera conforme à la parole et à la volonté de Dieu, parce que nous agissons selon la parole. Eh bien, le meilleur disciple, c'est celui qui fait la volonté de son maître. Et Christ étant notre maître, Christ est venu nous annoncer la volonté du Père. Cela veut dire qu'il fait un avec le Père. Et si nous faisons un avec Christ, nous faisons aussi un avec le Père. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que ce matin, nos cœurs, notre esprit s'attachent à la lumière du Christ, à sa parole. Oui, j'ai dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Bien-aimés dans le Seigneur, travaillez dignement dans l'église du Christ, annonçant la parole et se tenant, traitant dur son corps comme Paul l'a dit, pour ne pas échouer et pour ne pas être rejeté au dernier jour. Oui, restant humble, restant digne, restant un modèle. Depuis notre tendre jeunesse, depuis notre enfance, nous devons travailler tous les jours, comme il dit. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Oui, nous devons déclarer ces choses et notre vie doit le déclarer. Notre vie doit témoigner de cela chaque jour. Que personne ne méprise notre jeunesse. Mais nous devons être des modèles pour non seulement l'Église, les fidèles de Jésus-Christ, mais pour aussi le monde, afin que les païens, en voyant notre vie, par notre comportement, par notre modèle, par notre comportement seul, ils reviennent à Christ et disent, oui, celui-là, il est un bon fidèle, il est un bon exemple, il est un modèle, je viens à lui. Nous devons vivre la parole de telle sorte que nous-mêmes, notre vie, témoignage, soit une parole de Jésus-Christ. En conduite et en charité, dans la foi et dans la pureté, jusqu'à ce que l'Éternel Jésus-Christ vienne ou qui nous appelle. Paul dit
à Timothée de s'appliquer de ces choses chaque jour jusqu'à ce que lui ne vienne, même si ça en arrivait tarde. Oui, Paul dit qu'il s'applique afin qu'il soit un modèle. Oui, à toi aussi, je dis, tu dois t'appliquer à la parole, méditant cette parole nuit et jour, la lisant, la scrutant, entre les lignes, comprenant et recevant par le Saint-Esprit la compréhension intrinsèque de ce qu'elle est, et s'appliquant tous les jours, traitant dur notre corps, notre esprit, et même défiant le monde aujourd'hui pour être cet exemple, ce modèle. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie, avec l'imposition des mains à l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sauvés par grâce, par le don de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, par le don du sacrifice ultime à la croix. Et oui, elle a reçu ce don gratuitement. Et nous a été appelés à recevoir aussi la parole qui est semée comme une graine en nous. Cette parole est appelée à germer, à grandir comme un arbre, à porter des fruits. Afin que tous ceux qui aussi écouteront de ce fruit et goûteront de ce fruit par cette même parole que nous annoncerons, par cet évangile que nous porterons à tous les cieux, dans toutes les contrées, dans tout l'univers entier, que ceux-là aussi reviennent à Christ, afin que, étant un modèle et un exemple, nous-mêmes nous nous sauvons dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et que en même temps que ceux qui nous écoutent et qui viennent à la parole, qui écoutent et qui sont transformés de cette parole, reviennent à Christ et que eux aussi soient sauvés. Oui, ne sois pas sujet de perdition pour quelqu'un, ne sois pas pierre d'achoppement, ne sois pas sujet de péché pour quelqu'un, et que ta vie soit un témoignage. En ce que tu manges, en ce que tu vives, car tout est saint, tout a été créé pour la gloire de notre Dieu. Oui, par la parole, sanctifie toutes choses. Par la parole, où que tu sois, sois un témoignage vivant à la gloire de notre Dieu. Amen. 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 Koraba shandalabado sindelebede. Le brandalabado sindialabado sikilebede. Le brozindilia kalilalabados. Antali kali ali alalabadere le bodos. Oui, Père éternel des armées, Dieu de gloire, de toute bonté, toi le Père aimant, le Père bon, qui nous appelle à toi pour nous réserver une meilleure place à ta droite. Ô Père, nous aspirons à venir à toi, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voulons habiter en toi. Oui, que par ta parole, nous soyons un avec toi et que tu fasses un avec nous. En cela, tout s'accomplira pour nous, tel le désir de ton cœur, et que la volonté qui est accomplie dans les cieux soit accomplie sur cette terre. Oh Seigneur, que ta volonté s'accomplisse sur cette terre comme elle est accomplie dans les cieux. Qu'elle s'affermisse, que ta parole germe dans nos cœurs, dans nos vies, afin que notre vie soit le témoignage, le film de cette parole. Merci, Papa, parce qu'au travers de ces chapitres, oh Seigneur, tu as renouvelé certaines vies, tu as restauré des vies, tu as sauvé des vies pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci, merci, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Trouver mon sauveur à chaque instant, c'est mon histoire. C'est là mon chant, rester dans ta parole à chaque instant.